Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui épisode 3 du duo Ninjago. Vous avez pu le voir, là on a commencé le calendrier de l'Avent du coup cette semaine. Le duo est, je vais pas dire terminé parce que c'est pas du tout le cas, mais je vais vous présenter les avancées tout de suite. Alors pour tout vous dire, on a commencé, la dernière fois je vous avais montré un petit peu le village. Alors le village, il n'y a pas d'avancée du tout pour l'instant. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plutôt cherché à travailler de l'autre côté du diorama, donc côté droit, devant les villes. Et j'ai cherché vraiment à mettre toutes les pièces d'eau, comme vous pouvez le voir. Là franchement, il y en a une sacrée quantité, j'en ai plusieurs milliers de posés sur les plaques. C'est vraiment, ça a été long, mais alors long. Et donc du coup, j'ai commencé à mettre en scène un petit peu, mais c'est pas la version définitive, parce qu'il y a d'autres choses qui vont être ajoutées, il y aura des petits éléments qui vont être mis un petit peu partout. Donc là, je vous montre tel que c'est aujourd'hui. Donc là, vous avez le Firstborn, le dragon qui est juste ici, qui est posé donc dans une position un petit peu défensive. Parce que vous allez voir après de l'autre côté ce qui se passe. Et donc j'ai cherché à mettre des pièces d'ombre. Alors c'est pas un effet de caméra, ce que vous voyez. Ce sont bien des pièces plus foncées qui sont posées en dessous du dragon. Donc c'est pour créer une ombre directement et puis donner un petit peu plus de réalisme à la construction. Donc vous le voyez là. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Parce que j'ai vraiment un souci d'éclairage là. Sincèrement, j'ai un gros souci d'éclairage. Je vais essayer peut-être en éteignant celle-là. Ouais, bon, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc du coup, je vous montre. Donc là, j'ai mis donc de l'ombre en dessous du dragon pour lui donner un peu plus d'effet. Et donc là, on se trouve juste en face des cities, comme je vous avais déjà montré. Donc là, derrière, vous avez un ponton. Là, derrière à droite, vous avez une extension donc, de la ville des jardins et des docks qui se trouve juste ici, toujours tilée, forcément, avec la tile de l'eau. En Translight Blue, donc les mêmes que celles que vous avez dans les trois villes, celles que vous trouvez dans les trois sets. Et ce sont exactement les mêmes. Donc là, du coup, on a posé le monastère. On a mis le monastère juste ici, donc posé sur une légère île, mais vraiment très très léger, quoi. J'ai pas cherché à faire compliqué avec du relief et tout, parce que j'avais pas le temps tout simplement de pouvoir le faire, parce que l'expo approche. Et du coup, enfin l'expo approche au moment où je tourne cette vidéo, parce que pour vous elle est déjà passée. C'était hier. Du coup là vous avez le monastère, donc j'ai créé un petit chemin, j'ai un petit chemin donc qui fait tout le tour ici, et j'ai mis donc au centre, si vous voyez bien, j'ai mis le kiosque qui était donc dans la petite extension de la Ninjago City, des Gardens, pardon, la petite extension là sur une plaque de 16 sur 32. Comme je voulais pas la caler dans la ville parce que je la trouve absolument affreuse et elle n'a rien à voir avec le reste de la ville, donc du coup je me suis dit on va récupérer juste ce qui est joli. En l'occurrence le kiosque que vous pouvez voir juste là, du coup il a été mis là au milieu. Il est posé sur une petite base classique avec la figurine, la statue de Zane, je crois, il me semble que c'est Zane à l'intérieur, sur le set. Donc la figurine, elle est posée là au fond, au milieu, et donc le chemin fait tout le tour. Voilà, le chemin fait vraiment tout le tour. Donc ça c'est pour le monastère. Ce que je peux vous dire, c'est que franchement le monastère il est cool, il est vachement sympa comme set à monter. Seul gros défaut de ce set, c'est que pour le placer, c'est pas forcément évident parce que vous avez des angles cassés. Donc il faut avoir les bonnes pièces en stock pour pouvoir le mettre correctement et que ce soit assez stable. Ça, c'est le seul reproche que je peux faire à ce set-là. Après, j'aurais voulu le faire différemment parce que j'aurais voulu faire une extension en fait du monastère, mais bon, c'était pas possible faute de temps encore une fois, donc j'ai pas cherché trop compliqué et j'ai juste installé et puis voilà, ça fait le taf, c'est suffisant. Et pour vous montrer du coup ce qui se passe en face, parce que là on a ce que je vous disais juste avant, il y a le Firstborn qui est juste là. Et du coup, il faut bien un ennemi à nos copains les ninjas. Donc du coup, quoi de plus beau que le dragon du sorcier au crâne. Franchement, ce dragon, je le trouve incroyable. Il est vraiment magnifique. Il a avec des ailes d'une ampleur, d'une envergure et puis d'un détail. Regardez, franchement les ailes. Et c'est du tissu, c'est vraiment du tissu. C'est pas du plastique. Ça c'est franchement appréciable pour un set Ninjago. Et donc le dragon, comme vous voyez, donc il est monté, il est surélevé.
Il est posé donc sur une petite base bleue avec une colonne blanche qui le traverse. Enfin, c'est juste le support. J'ai essayé de faire plus discret, c'était compliqué parce qu'il faut avoir les bonnes pièces en bonne quantité, encore une fois. Donc c'est pas évident, c'est franchement pas évident, je vous le dis, hein, de trouver la bonne solution. Donc du coup, je l'ai fait au plus simple et puis ça fait le taf et ça tient debout. Voilà. Après, juste derrière, là, vous avez vu, c'est pas encore plaqué, hein, il manque des tiles transblue là derrière. C'est normal, c'est parce que je me tâte à savoir si je mets quelque chose en plus. Savoir si là, ici, justement, je pose une extension un petit peu de l'île du monastère avec soit un mausolée, soit, comment on appelle ça, soit un autre ponton, enfin, je sais pas. Voilà, je verrai selon le temps qui me reste juste avant de partir en expo. Et puis on verra ce qui sera faisable. Après, en fait, là, il y aura une autre surprise. Ça, ce sera dans le prochain épisode. Je vais tenter, je dis bien je vais tenter, parce que j'ai pas la maîtrise technique, personnellement, mais je vais tenter donc de faire un croisé de tir en fait entre les lasers des deux dragons, si on peut appeler ça des lasers. Donc je vais faire un tir de chaque côté qui va partir, qui vont se rejoindre au milieu. Ça devrait créer une onde de choc. Je vais voir comment est-ce que je peux fabriquer ça avec les pièces. Je suis en train de me compliquer la vie, mais ouais, je vais le tenter. On verra bien ce que ça donnera. Et puis si c'est pas beau, on l'enlèvera. Voilà, clairement, si c'est pas beau, ça dégage. Et puis c'est tout. Et puis on fera un truc plus court où ils sont juste sur le début de leur attaque. Et puis voilà, on fera un truc vraiment plus simple. Du coup, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Parce que là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il n'y a pas plus d'avancée. Normalement, je vais en tourner une autre demain pour que vous puissiez la voir donc dans une semaine. Et puis, bon, je vais essayer de vous montrer les trucs quand même beaucoup plus costauds. Je sais pas encore sur quoi je vais traiter la vidéo, mais bon, je ferai ce qu'il y a, je vous présenterai, pardon, ce qui a le plus avancé. Voilà les copains. Bah écoutez, je vous montre une petite vue d'ensemble avec le monastère, les trois villes et puis le dragon. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Sincèrement, je suis fan. Je suis fan de cette gamme. Ça y est, c'est fait. Je suis converti au Ninjago là, je crois. Voilà. Bah écoutez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là et puis bah écoutez comme d'hab, hein, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis ça me ferait plaisir d'avoir votre avis en commentaire également, comme d'habitude, hein. Et puis on se retrouve demain du coup pour le calendrier de l'Avent. Allez, ciao tout le monde.